Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Merlin l'Enchanteur. Il était une fois, au cœur d'une vaste et mystérieuse forêt de Bretagne, que l'on nomme encore aujourd'hui la forêt de Brocéliande, un enchanteur d'une sagesse insondable et au pouvoir redouté jusque dans les royaumes les plus lointains. Son nom était Merlin. Les bardes chantaient ses exploits, les seigneurs redoutaient ses prophéties, et les gens du peuple le respectaient pour sa bienveillance à leur égard. Un matin d'automne, alors que la brume rampait encore entre les troncs noueux des chênes de la forêt, le roi Uther Pendragon vint trouver Merlin dans sa retraite. Le visage grave, il s'adressa à l'enchanteur. « Merlin, voilà 1 an que je suis consumé par un feu que rien n'éteint. Mon cœur et mon esprit sont tout entiers tournés vers la duchesse Igerne. Elle hante mes nuits et trouble mes pensées. Mais tous mes présents, toutes mes paroles sont vaines et elle repousse toutes mes avances. Ne pourrais-tu pas, par ta magie, faire naître en elle ne serait-ce qu'un éclat d'amour pour moi ?» Merlin caressa sa longue barbe blanche, réfléchit un instant, puis déclara : « Ce que tu demandes est en mon pouvoir. Je t'accorderai ton souhait à une condition. »« Je te donnerai tout ce que tu demandes. Demande-le et tu l'obtiendras, » affirma aussitôt le roi. « Très bien. Tu me confieras le premier enfant qui naîtra de votre union. Je l'élèverai et il grandira en stature et en sagesse. Mais nul ne devra savoir qu'il est fils de roi. » Le roi Pendragon accepta sans hésiter. Grâce à un enchantement dont il détenait le secret, Merlin réveilla les ombres de l'amour dans le cœur de la duchesse Igerne. Peu de temps après, elle épousa le roi, et bientôt, elle mit au monde un petit garçon. Par une nuit sans lune, Merlin vint réclamer son dû. La mort dans l'âme, le roi Pendragon s'adressa à son épouse. « Ma chère reine, j'ai juré à Merlin l'Enchanteur de lui confier notre premier-né. Ce serment me pèse autant qu'à vous, mais je n'ai pas d'autre choix que d'honorer ma parole. » La reine fut inconsolable, mais le roi tint sa promesse et remit l'enfant à Merlin. Le magicien confia alors le nourrisson à Antor, un homme loyal qui avait déjà un fils, Queux. Antor éleva l'enfant comme le sien et lui donna le nom d'Arthur. Les années passèrent, et Arthur devint un jeune homme fort et beau. Un jour, Merlin lui dit : « Arthur, mon garçon, il est temps d'apprendre ce que tu ignores encore. »« Comment ? Mais je sais déjà tout ce qu'un garçon doit savoir, » s'écria Arthur. « Je sais monter à cheval et manier l'épée. »« Belle prouesse que voilà, » ironisa Merlin. « Sais-tu seulement nager comme la belette ou fendre les airs comme l'épervier ?» Arthur, surpris, dut reconnaître que non. Alors Merlin, qui connaissait de puissants sortilèges, lui enseigna à se transformer en 1000 créatures et lui révéla les secrets de la nature. Hélas, quelques années plus tard, le roi Pendragon et la reine Igerne s'éteignirent sans laisser d'héritier au trône. Arthur avait alors 16 ans, mais personne ne connaissait sa véritable identité. Bientôt, une crainte grandissante s'empara du royaume qui avait besoin d'un nouveau monarque. Les nobles de la cour, désespérés, vinrent consulter Merlin. « Dis-nous, enchanteur, qui sera notre nouveau roi ?»« Attendez Noël, et vous le saurez, » leur répondit Merlin. Le jour de Noël, tous les seigneurs et chevaliers se rassemblèrent. À leur sortie de l'église, un cri s'éleva. Là, sur la place, se dressait une imposante enclume dans laquelle était figée, en son centre, une épée étincelante. Sur sa garde étaient gravés les mots : « Celui qui retirera cette épée de l'enclume sera le roi que Dieu aura choisi. » Un à un,
les princes, ducs et barons tentèrent leur chance. Tous s'acharnèrent, mais aucun ne put soulever l'épée. Vint alors le tour des plus vaillants chevaliers. Que, le frère adoptif d'Arthur, tenta sa chance lui aussi, mais échoua comme les autres. Quant à Arthur, il n'était qu'un adolescent et n'avait pas encore été nommé chevalier. Déçu, il se tenait donc à l'écart. Peu après, un grand tournoi fut organisé, et que voulut y prendre part. « Arthur, va me chercher mon épée restée à l'auberge, » lui demanda-t-il. « J'y cours !» s'exclama le jeune homme. Arthur se précipita vers l'auberge, mais trouva la porte fermée. Désemparé, il fit demi-tour et passa devant l'église. Là, il aperçut l'épée fichée dans l'enclume. « Après tout, pourquoi ne pas essayer moi aussi ?» murmura-t-il. Il s'approcha, saisit la garde et, ô miracle, il retira l'épée sans effort. Fou de joie, il courut vers son frère. « Je n'ai pas trouvé ton épée, mais je t'apporte celle du rocher. » Que, stupéfait, montra l'épée à Antor. « Père, Arthur a réussi là où tous ont échoué. » Antor, en homme avisé, emmena Arthur devant la pierre. Puis, après avoir vérifié que personne ne les avait suivis, il lui demanda de replacer l'épée. Arthur obéit, et sous les regards ébahis de son père adoptif, il retira à nouveau l'épée sans peine. Alors Antor lui révéla la vérité. « Arthur, tu n'es pas mon vrai fils. Tu es l'héritier du trône. » Le soir venu, Antor rassembla les nobles et leur dit « Nobles seigneurs, laissez cet enfant essayer de tirer cette épée de son enclume. » Les chevaliers ricanèrent. « Comment un jeune garçon accomplirait-il cet exploit ?» Mais Arthur s'avança sûr de lui, saisit l'épée et la retira. Un silence tomba sur la foule. Soudain, quelqu'un s'écria « Hurrah! Nous avons un roi !» Mais les seigneurs ne se réjouirent guère. « Un enfant de basse naissance ne peut être notre roi !» protesta l'un d'eux. Alors, Merlin fit son apparition et s'avança. « Sachez que ce jeune homme est de la plus haute lignée. Il n'est autre que le fils du roi Pendragon et de la reine Hygerne. Lui seul est destiné à être roi. » En entendant ces mots, tous s'inclinèrent devant leur nouveau souverain. C'est ainsi que débuta le règne du bon roi Arthur. Guidé par les conseils avisés du sage Merlin et soutenu par ses enchantements, Arthur était invincible. Son royaume prospérait et tous ses sujets vivaient dans la joie. Tous, à l'exception de Merlin. L'enchanteur, en effet, s'absentait de plus en plus souvent, et chaque fois qu'il revenait à la cour, il paraissait plus pensif, comme troublé par un profond secret. Un grand bouleversement venait de changer sa vie. Un jour, alors qu'il parcourait la forêt de Brocéliande à la recherche d'herbes magiques, il aperçut une jeune femme assise près d'une rivière. « Qui êtes-vous, gente demoiselle ?» demanda-t-il. « On m'appelle Viviane, » répondit-elle. « Et vous, qui êtes-vous ?»« Je suis Merlin, Merlin l'enchanteur. » Viviane, curieuse, s'émerveilla. « Que savez-vous faire ?»« Bien des prodiges, » répondit Merlin. « Je peux transporter un château d'un pays à l'autre, marcher sur les eaux ou faire jaillir une source en plein désert. »« C'est merveilleux, » dit Viviane. « Si vous m'enseignez ces secrets, je vous promets de vous aimer. » Merlin, charmé, accepta. Au beau milieu d'une clairière, il prit sa baguette et traça un cercle au sol. Aussitôt, devant les yeux écarquillés de Viviane, un château somptueux surgit, entouré de splendides jardins. Une fête y battait son plein.
Ensemble, ils pénétrèrent dans le cercle magique et prirent part aux réjouissances, aussi longtemps que Viviane le désira. Puis, d'un geste, Merlin fit s'évanouir tout ce qu'ils avaient admiré. Alors il se tourna vers la jeune fille. « Belle Viviane, ce château est à vous. Il est invisible aux yeux du monde, sauf pour vous et ceux qui vous serviront. Mais prenez garde, si ce secret était révélé, il s'effacerait à jamais. Êtes-vous satisfaite désormais, chère Viviane, et m'aimerez-vous ?»« Mon bel ami, répondit-elle, ce que vous venez de faire dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais je désire à présent apprendre à accomplir ces prodiges moi-même. » Merlin n'ignorait pas qu'en lui révélant ses secrets, il deviendrait à jamais prisonnier de son pouvoir, car elle serait bientôt aussi puissante que lui. Mais la jeune fille l'avait subjugué, et la peur de la perdre était plus forte que celle de lui appartenir. Alors chaque jour, il la retrouva au même endroit pour lui livrer ses secrets. Un jour, Viviane lui susurra « Doux ami, vous m'avez appris 1000 merveilles et je vous en suis reconnaissante. Mais il est une dernière chose que j'aimerais savoir. Comment garder un homme à ses côtés pour toujours, sans chaîne ni donjon ?» Merlin poussa un profond soupir, car il n'ignorait pas ce que sa bien-aimée désirait. « Je sais, Viviane, que c'est moi que vous souhaitez retenir, mais ce n'est pas encore le moment. Je vous révélerai cela à ma prochaine visite. » Ce soir-là, Merlin se présenta au roi Arthur. Au moment de repartir vers Viviane, il dit « Sire, je vous fais mes adieux, car jamais plus vous ne me reverrez. » Le roi Arthur fut profondément attristé par ces paroles et étreignit avec tendresse l'homme qui avait été un soutien jusqu'alors. Puis, du haut de la plus haute tour de son château, il observa la silhouette de l'enchanteur s'enfoncer pour la dernière fois dans la forêt de Brocéliande. Par amour pour Viviane, il accepta d'être prisonnier du cercle magique. Et longtemps, très longtemps, Merlin l'enchanteur et la fée Viviane vécurent reclus du monde des humains dans leur château enchanté.